entre la deuxième et troisième bracha de la Chazara, on fait la Kedusha. La Kedusha est un moment extrêmement important de la prière. C'est écrit dans Pirkei Echalot. Pirkei Echalot, c'est les palais, c'est les chapitres des palais. Un des grands rabbins du temps des Tanaïm, il rappelait des noms de Dieu kabbalistiques et son âme quittait son corps et montait dans les palais d'en haut. Il a écrit un livre entier, qu'est-ce qu'il voyait là-haut? Tous les palais divins. Et il a dit que Dieu dit, je n'ai pas de plus grande joie que lorsque mes enfants d'Israël, ils disent Kadosh, 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 ensemble durant la Kedusha. Donc ça veut dire que c'est vraiment une prière très très importante. D'après Rabbeinu Hari, la Kabbalah, quand on fait cette prière de Kadosh, Kadosh, on fait une mitzvah assez de la Torah, une mitzvah positive de la Torah, une des 613 mitzvot, V'nikdashti betoch bnei Israël. Je me sanctifierai dans le sein du peuple d'Israël. Dieu est sanctifié par le peuple d'Israël. Néanmoins, le Rav Yosef ramène beaucoup de décisionnaires qui disent que d'après le sens simple, pas d'après la Kabbalah, ce n'est pas une mitzvah tassée de la Torah, c'est une mitzvah des Rabbanan, et ils ont fait un appui sur ce verset, V'nikdashti betoch bnei Israël, et je serai sanctifié dans Bnei Israël. Donc, le mieux, c'est penser qu'on fait cette mitzvah de Nikdashti. Si c'est des Rabbanan, c'est d'Oraita. Comme ça, pas se casser la tête trop. Néanmoins, pour vous dire que c'est une mitzvah extrêmement importante. Le Ben Ish Chai rappelle d'après la Kabbalah qu'il est bien, quand on dit Kadosh, 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 Hachem Meloch Ol Haaretz Kevodo, que toute sa terre est remplie de sa gloire. Alors il faut penser une pensée kabbalistique. Ceux qui veulent être kabbalistes, alors qu'ils écoutent ce que je veux dire maintenant. Ceux qui ne veulent pas, mieux vaut pas l'écouter, parce qu'on peut très bien ne pas le penser. Néanmoins, il écrit ce livre-là pour les gens aussi du peuple. Donc nous qui sommes des gens du peuple simple, on pourra la jouer kabbaliste. Qu'est-ce qu'on devra penser? Meloch ol haaretz kevodo. Haaretz, la terre, correspond à la dernière sphère des 10 sphères qui est la malchut, la royauté. Et elle est notre mère, c'est que nous recevons tout le flux de la royauté de Dieu, de cette sphère-là. Vu qu'elle est appelée Haaretz, la terre, alors quand on dit Meloch ol haaretz kevodo, que toute la terre est remplie de sa gloire, il faut penser qu'il y a une grande lumière divine qui vient dans la malchoute et que nous, on la reçoit après en ricochet, on reçoit de cette lumière divine. Voilà, ça c'est pour les kabbalistes. Quand on dit la Kedusha, on joint les pieds comme des anges. Les anges, c'est marqué qu'ils ont un seul pied. On ferme les yeux. Et on répond Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand on répond Kadosh, 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 il est bien de soulever un peu les pieds. Pas beaucoup, pas commencer à danser. Les poskim des siècles passés se moquent des gens qui commencent à faire à danser, d'accord? Non, tu soulèves un peu les talons, 3 fois. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ainsi. Maintenant, il y a un certain avis qui dit qu'il faut, comme ça écrit le Rav Frida, et le Ben Ish Chai aussi ramène cela, que chaque fois qu'on monte, on va dire Kadosh, on va monter, disons, les pieds de 2 cm, les talons, après Kadosh, 3 cm, après 4 cm. On va en montant. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Chaque fois, on fait des sauts plus hauts. Rav Yosef ramène par le Kaf HaChaim, qui était un grand kabbaliste et qui était élève du Ben Ish Chai. Et d'habitude, il ne dit jamais rien contre le Ben Ish Chai. Là, il n'est pas d'accord. Il dit non, d'après la Kabbalah, le premier Kadosh, il agit plus haut que les autres Kadosh. Donc, on a dû faire le premier plus haut et après plus bas. Donc, on ne va pas commencer à se casser la tête, et comme ça, les Rav Yosef, on fait tous les petits sauts, on les fait de même hauteur. Donc, chacun fera comme il veut, ou bien comme le Rav Yosef, chaque petit saut des talons de même hauteur, ou comme le Ben Ish Chai et le Rav Frida, en progressif, chaque fois un peu plus haut. Il faut faire très attention, et ça, c'est aussi un grand problème. Je m'excuse de relire encore une fois aussi dans les communautés saintes et extraordinairement saintes marocaines. Ils aiment la musique, c'est très bien la musique. Et Charles Sibourg aussi, il aime bien faire de la musique. Alors maintenant, la Kedusha, c'est un moment très très grand pour Charles Sibourg. Il va faire Nak, Deishar, etc. Et après, il finit en chantant aussi qu'il avait une très grande signature. Alors, Bekara, Zé, Amar. Il fait un Amar un peu long comme ça, et tout le monde commence à répondre déjà Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors que lui, encore dans Amar. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Le Amar et le Kadosh sont en même temps, ça ne va pas. Il est absolument interdit de commencer à répondre la Kedusha avant que le Charles Sibourg ait fini le mot qu'il doit dire. Ve Amar. Il a dit R de Amar. Là, on peut répondre Kadosh. Et vous verrez dans la synagogue, c'est une maladie. Tu as toujours 2, 3 ou 10 ou 20, des fois, qui commencent avant la fin, surtout s'il fait de la musique, le Charles Sibourg. Alors, beaucoup commencent à répondre à la Kedusha avant la fin des paroles du Charles Sibourg. C'est un grand problème. C'est considéré comme
un amen orphelin. Non, un amen chatouf, un amen qu'on a commencé avant la fin du bracha. Quelqu'un, par exemple, ça arrive aussi chez ceux qui font de la musique en tant que Shar Sibour, il dit Magen Avraham. D'accord, ils vous font comme ça une chanson, et les gens répondent, beaucoup répondent Amen avant qu'ils aient entendu la fin du mot Abraham. Ils répondent Amen à quoi? Au mot Avraha. Avraha, tu n'as pas encore entendu le M de Abraham. C'est un problème, on appelle cela Amen Chatoufa, un Amen qui a été chippé, il a été fait trop vite. Celui qui répond à la Kedusha, et c'est interdit, celui qui répond à la Kedusha avant que le Shar Sibour ait fini les mots qu'il y a entre les trois réponses que nous avons, alors la réponse, si elle a été dite avant, est considérée comme un Amen Chatouf, comme un Amen qui a été chippé. Ce n'est pas valable que pour le Kadosh, mais aussi les autres réponses, Baruch et Imloch. Comme il continue après, Kadosh, Kadosh, Vodo, Lomatam Shabreim Ve'omrim. Et là, tout le monde répond déjà Baruch, Baruch, Kvod Adonai Mimkomo. Ils répondent cela avant la fin de Ve'omrim. Idem pour le Imloch. Donc, faire attention, les trois réponses de la Kedusha, on ne commence à répondre qu'à la fin, après que le Shar Sibour ait fini les mots qu'il doit dire. Baruch Adonai, L'Olam, Amen Ve'amen.